مرحبا بكم في الدوزيام إديسيون دو ليكول ديتي دو كارتوغرافي. هي مبادرة شخصية الحقيقة، جات بعد طلب من برشا زملاء، برشا طلبة، برشا دي دكتورون. في دون تو لي كا يعني مهما باش نعملوا في القسم ولا في الكلية ما نجموش يعني نوصلوا أكثر من الوقت المحدد هذاك في لي كونترانت خاصة نتاع السنة تعرفوها الناس الكل. Donc cette deuxième édition consacrée pour la cartographie thématique. Cartographie thématique, je vais le logiciel Filcarto. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Brahim Jazeri, je suis enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Tunis. Alors je m'intéresse à tout ce qui est dynamique des paysages agroforestiers. Je suis membre du laboratoire Gouvernance et Développement Territorial. Là vous pouvez me contacter soit par mail jazeribrahim@gmail.com ou bien visiter mon site personnel www.brahimjazeri.gmail.com. L'objectif de cette formation en ligne est de doter les utilisateurs des compétences techniques et méthodologiques nécessaires pour réaliser des cartes thématiques. Il s'agit de mettre en application les connaissances en statistique et en sémiologie graphique. Bien. Alors, cette formation se déroule en plusieurs étapes, bien sûr, plusieurs séances. On va essayer de faire 3-4 séances pour aboutir à la fin à maîtriser parfaitement le logiciel Filcarto. Donc, on va commencer par un rappel sur les fondements, les fondements de la cartographie et présentation de Filcarto. Par la suite, on va faire je vais vous montrer comment faire une digitalisation des fichiers raster et utilisation des chefs-file. Donc, la troisième étape de notre formation, c'est la structuration des données sous Excel et agrégation et éclatement des données sous éclat. On va passer à l'étape suivante, qui consiste à représenter les données quantitatives et qualitatives. Alors là, on va utiliser les données quantitatives, que ce soit univariées, une seule variable, ou bien deux variables, bivariées, ou bien plusieurs variables, multivariées. ثم المرحلة اللي بعدها اللي هي المرحلة الأخيرة on va exporter les cartes. Comment on va exporter les cartes pour les utiliser soit dans un logiciel de dessin qui m'a CorelDRAW via Illustrator ou Escape, ou bien on va exporter directement PDF, etc. etc. Alors, أول حاجة باش نبداو avec un rappel sur quelques fondements de la cartographie. Alors, une définition très classique de la cartographie, alors celle de Fernand Joly. Alors, la cartographie ou bien la carte, c'est une représentation géométrique, plane, simplifiée et conventionnelle de tout ou une partie de la surface terrestre. Trois types en cartographie, il existe trois types d'implantation, en principe. Donc, le premier type d'implantation sont les implantations ponctuelles, c'est-à-dire on va représenter des phénomènes géographiques ou bien des unités géographiques, soit avec des points. Alors, نسميوها نقاطية. والنقطة تنجم تكون في شكل دائرة ولا في شكل نجمة ولا في شكل مستطيل. ou bien l'essentiel un point. Alors نستعملوها هذه خاصة باش تحديد موقع جغرافي, par exemple une ville ou bien une activité, نشاط صناعي ولا نشاط اقتصادي. Alors deuxième type d'implantation, c'est tout ce qui est linéaire, يعني التمثيل الخطي. Alors التمثيل الخطي linéaire, c'est tout ce qui est cours d'eau, هما مثلا الأودية وإلى الأنهار, هما الطرقات, les routes, et les chemins de fer, etc. Donc, on a deux types d'implantation. Un premier type, c'est l'implantation ponctuelle. Deuxième type, l'implantation linéaire. Et le troisième type, c'est l'implantation zonale. Alors, l'implantation zonale, c'est pour représenter une zone, une surface. Alors, النقطة ما فيهاش لا مساحة لا طول, الخط فيه طول لكن ما فيهش مساحة. والزونال qui est surfacique فيه مساحة بالطبيعة وفيها محيط périmètre. Bien. Alors ici vous avez trois types de cartes.
ou bien trois types de cartes avec les trois implantations. Donc, tout à gauche, vous avez une carte en implantation ponctuelle. Donc, là, on a تمثيل نقاطي باستعمال لي سيركل الدوائر. دونك الخريطة هي نتاع السكان في تونس في الجمهورية التونسية عام 2014 في 2004 pardon par délégation. Donc chaque délégation est dotée d'un point qui représente entre autres le nombre de sa population. Deuxième type d'implantation, tout à droite, c'est l'implantation linéaire, c'est-à-dire on va représenter ici par exemple les flux de mobilité vers Jandouba. Ou bien بالعكس c'est contraire, يعني à partir de Jandouba يعني الهجرة en quelque sorte من جندوبة إلى باقي الولايات الجمهورية التونسية. دونك لهنا استعملنا التمثيل الخطي pour représenter les flux migratoires. Au milieu, vous avez la carte en implantation zonale, c'est-à-dire تمثيل مساحي. Ici, on a utilisé deux types de couleurs, couleur froide et chaude, pour dire que les couleurs chaudes, ça représente tout ce qui est positif, et les couleurs froides, en l'occurrence le bleu, c'est pour dire que les valeurs sont négatives. Donc هنا في الاستعمال تاع المساحات الالوان استعملنا جزء اصناف تاع الالوان الحاره اللي هو ديغراداسيون من الاحمر للاصفر، يعني من الاحمر للاصفر باش نقولوا ان النسب ايجابيه. وبالنسبه للون الازرق، يعني اللون الازرق سي بور دير يعني النسب سلبيه. دونك لهنا عندنا لي 3 تيب دو ريبريزونطاسيون جرافيك اللي نجموا نستعملوهم نلقاوهم في الكارتوغرافي. بيان. تويكا العلاقه ما بين لي دوني، دونك لي ريلاسيون انتر لي دوني. دونك لي دوني اللي هما المعطيات الاحصائيه يكونوا في شكل يا اما كاليتاتيف يعني وصفيه نرمزوا لها بحرف Q mais en minuscule. Donc ce sont des données non mesurables، يعني ما نجموش نقيسوهم، ما فيهمش رقم، ماهمش ارقام، ما نجموش نقيسوهم. ce sont des données qualitatives non mesurables كيما الاسماء. مثلا الاسماء ce sont des données qualitatives، كيما الصفات، صفه مثلا كبير متوسط صغير مثلا etc. donc ce sont des qualités. Les données aussi peuvent être sous forme de nombres, de chiffres. Alors, et on dit que les données sont quantitatives, c'est-à-dire quantitatives avec un Q majuscule. Les données sont mesurables, on peut les mesurer. C'est clair jusqu'à présent. Donc, on a les données qualitatives et les données quantitatives, c'est-à-dire les données qu'on peut mesurer et qu'on ne peut pas mesurer. Bien. Donc, on va parler ici de caractères de données, donc type de caractère. Donc, بالنسبة للquantitative يعني les données اللي يكونوا في شكل أرقام باش يكونوا يا إما en stock يعني أرقام مطلقة يعني ما فيهاش فواصل par exemple، وإلا باش تكون sous forme relative يعني باش تكون نسبة التمدن، تحضر، نسبة إشغال الأرض مثلا etc. Donc les données quantitatives peuvent être soit des valeurs absolues نقولوا لهم en stock، وإلا relatives qu'on peut donner, qu'on l'appelle aussi également continues. Ce sont des données continues. بالنسبة للفيل كارتو يسميهم en rapport، ce sont des rapports. نسب يعني rapport. Alors les données peuvent être également qualitatives وصفية، c'est-à-dire كما قلنا non numériques, non mesurables، تكون في شكل أسماء sous forme de nom de qualité. Alors تنجم تكون les données aussi ordonnables، c'est-à-dire مرتبة من الكبير للصغير par exemple ordonnable. l'ordonnable يكون يا إما qualitative ou bien quantitative، يعني نجم يكون ordonnable بالأرقام ou bien ordonnable بالصفة.
يعني مثلا من 10 ل 20 من 20 ل 40 40 60 سيتيرا، والا يكونوا في شكل صفه، يعني نقول صغير صغير متوسط كبير اكزاكت. دونك ينجم يكون التراتبي، المعلومه التراتبيه ينجم تكون فيها ترتيب، دونك ينجم تكون في شكل ارقام والا في شكل اسماء. l'information également peut être différentielle ou bien sélective، يعني باش تكون في شكل بيان سور نون نوميريك، يعني في شكل اسمي لكن ما فيهاش تراتب. مثلا اشتغال الارض، لوكيباسيون دو سول، مثلا هذايا الارض مخصصه للبناء، هذايا للزراعه، هذه غابات، هذه اوديه، هذه طرقات. دونك ما فماش تصنيف، يعني ما فماش ترتيب، ما فماش ترتيب لوجيك. وي دونك par exemple on peut dire forêt, verger, olivier, forêt, etc. blé, etc. vous voyez. دونك لهنا لانفورماسيون تنجم تكون اسميه والا رقميه، تراتبيه والا ديفيرونسيال سيليكتيف. Bien. Alors, dernière chose, donc ce sont les variables visuelles. Les variables visuelles يعني الطريقه اللي نمثلوا بها المعطيات على الخريطه. En cartographie, on a en gros 6 variables. Donc, il existe des variables qu'on peut appliquer sur des données qualitatives, les données كما la variable visuelle forme, orientation, couleur. Donc, forme, orientation, couleur, c'est pour représenter les données qualitatives. Vous avez aussi la variable taille, la variable valeur et la variable grain qu'on peut appliquer sur les données quantitatives. Yani, les trois dernières variables, variable taille et variable valeur, on l'utilise exclusivement pour les données quantitatives. يعني بالنسبة للمعطيات اللي تكون فيها في شكل أرقام، ولا معطيات إحصائية رقمية. C'est bon jusqu'à présent? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va représenter ou bien on va présenter le logiciel de cartographie Fil-Carto. Alors Fil-Carto, comme ça. Donc vous avez compris que c'est un logiciel français qui m'a donné des couleurs. Alors celui qui a créé ou bien qui a développé ce logiciel, il s'appelle Philippe Wagnès. Philippe Wagnès, c'est un développeur, c'est un géographe, développeur de Fil-Carto. Donc Fil-Carto, c'est un logiciel de cartomatique gratuit sous licence. Alors, je mets la cartomatique. La cartomatique, c'est la cartographie automatique. Donc, la cartographie automatique, on l'appelle en abréviation la cartomatique. Alors, gratuit, c'est-à-dire, الناس الكل تنجم تستعملوا بطريقة مجانية، لكن sous licence. Sous licence. يعني في une licence، يعني ما ينجمش أي إنسان يتبناه. Donc, sous licence. Il a pour mission de représenter visuellement des données informatiques sur un fond de carte donnée. Alors, pour télécharger Fil-Carto, il faut s'adresser à cette adresse, à ce lien, donc filcarto.free.fr. Alors, تلاحظوا اللي ما نعرفش اللي يعرفوه بالنسبة للفيرسيون القدم، تجددت الكونفيغوراسيون تاع السيت. دونك لهنا باش نلقاو quelques exemples. دونك أول حاجة cartographie thématique avec Fil-Carto. Il est disponible بالنسبة للسيت avec 3 langues, l'anglais, l'espagnol, le portugais. لهنا أصناف نتاع خرائط, bien type de représentation cartographique. Donc لهنا il va تعطي quelques données sur les cartes. اللي يهمنا في هذا الكل هي الروبريك هذيا noir. Donc نمشيو لها. Donc pour ندخلوا في الروبريك noir, on va trouver la fenêtre qui permet de télécharger les utilitaires des logiciels. Donc pour télécharger, c'est très simple. Donc on نزلوا على هذايا.
donc télécharger. بعد باش تجي لهنا donc تجي page هذيا on va trouver le logiciel اللي هي la dernière version. Alors logiciel fil carto Windows donc la dernière version. باش تلقى الطريقة voir les notes pour l'installation. لهنا باش تلقى الطريقة كيفاش comment installer le logiciel. Donc هنا quelques guides de démarrage rapide. La documentation de base donc لهنا باش تلقى كتبات تلقاش حاجات يعني اللي نجموا هما trois ouvrages في اسم لي دوك دو غرانيت هو اسم اللابوراتوار هو اسم المخبر اللي عمل الديفلوبمون تاع الفيل كارتو. دونك تلقاو كتبات اللي نجموا بيان سور يعاونوكم كان تحب تقراوهم. فما دوكيومونطاسيون كومبليمونتير خاطر الفيرسيون جديده نتاع 2020 ماهيش موجوده في الكتبات هذيا دونك عملوا دوكيومونطاسيون كومبليمونتير pour fil carto تاع la dernière version. Donc هذايا lissage par voisinage, on va voir tout ça, quelques exemples pour fil carto 2020 et exemples pour fil carto 2005. Bien, donc هذايا la première fenêtre. Donc لهنا خاصة ننزل عليها باش يجيني l'installation. Donc j'attends un peu بعد سهلة l'installation نعمل ديما suivant حتى كشي نوصل l'installation du logiciel. Ben, alors le deuxième logiciel c'est FilDigit. Donc FilCarto نستعملوه pour représenter les données باش نمثلوا خرائطيا المعطيات. بالنسبة لFilDigit c'est pour vectoriser باش نصوروا باش نرسموا les entités que ce soit les polygones ou bien les points ou bien les lignes. Donc FilDigit كيف نعملو télécharger on attend لهنا ونواصلوا ديما suivant jusqu'à arriver à installer le logiciel. Alors le deuxième ou bien le troisième logiciel ça s'appelle Eclat. Eclat كيف donc télécharger bien sûr كي تعمل télécharger باش تلقى les données etc. Ben. دونك حبيت نقول لكم حاجه مهمه زاده اللي لي لوجيسيال هذوم لي 3 لوجيسيال ما ينجموا يخدموا سون اوتيليزابل كافيك ويندوز كان مع ويندوز يعني اللي ما عندوش ويندوز ماهوش باش يخدم له جوست ويندوز هو برك اللي كي بيرمي يعني d'accueillir si vous voulez les 3 logiciels. Ben باش تلقاو دي ressources également des ressources باش تلقى documentation vous avez vraiment plein d'exemples. اللي يحب اكثر bien sûr يتعمق اكثر في logiciel il peut les voir. باش نلقاو exactement des fonds de cartes les fonds de cartes نتاع العالم اجمع pratiquement. vectoriel l'avantage اللي هما vectoriel يعني vecteur en mode vecteur. donc نلقاو la Tunisie donc هذا عملته انا شخصيا وبعثته لللوجيسيال Philippe Poignez donc il a inséré donc l'année après les télécharger vous allez trouver bien sûr les logiciels donc les versions l'Excel et l'AI يعني le vectoriel et l'Excel vous voyez c'est bien. Ben donc هذه بالنسبة للدوكيومونطاسيون بالنسبة للفون دو كارت pardon les fonds de carte. لهنا باش تلقى quelques exemples de réalisation avec fil carto donc c'est plein vraiment يعني un logiciel complet qui permet de faire des cartes de très bonne qualité et c'est gratuit. Alors لهنا quelques statistiques قداش كان يستعمل من عام 2003 je pense حتى يكشي jusqu'à nos jours. Donc une fois on a installé notre logiciel il y a quelques éléments de base pour comprendre le fonctionnement. Alors FilCarto il permet de réaliser des cartes thématiques sur les entités spatiales décrites par des données statistiques. On peut représenter des cartes d'effectifs des cartes d'effectifs. Donc d'effectifs yani des données quantitatives en valeur absolue. لهنا باش نلقاو دي كارت دو راسيو
يعني باش يعطينا نسب. Alors, là, ce sont des cartes, donc cette carte et celle-là sont les mêmes données. Donc, là, des cartes, une carte lissée, on va voir tout ça, bien sûr. Ça permet également de faire des cartes de flux, des flux migratoires. Maintenant, les flux migratoires vers la capitale, Tunis et Sfax. Donc, on va faire tout ça ensemble, Inch'Allah. Fil Carto, bien sûr, c'est un logiciel de dessin, donc de cartographie, pardon. C'est un logiciel de cartographie. C'est pas un logiciel de cycle. Il n'est pas adapté aux cartes avec localisation. Il ne permet pas de superposer des couches. Il ne permet pas également de localiser un lieu ou bien une région. Il ne permet pas de calculer des distances ou bien des superficies. Il y a un S qui manque à superficie à la fin. Donc voilà, donc il ne s'agit pas d'un cycle, c'est un logiciel de cartographie. Oui. Alors, les modules de fil carto, يعني وقت اللي نحلوا اللوجيسيال شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه اساسا 3 modules ou bien 3 outils اساسا. Alors, ce logiciel il est conçu pour le traitement et l'analyse des données géographiques. Il comporte un module Carto, celui-là. Donc le module Carto, ça représente tout ce qui est cartographie. Yani. Ça permet de faire des cartes thématiques, des des gradations de couleurs, etc., etc. Alors, un deuxième module, c'est un module multi, yani une analyse multivariée des données. يعني نجمو نعملو par exemple عندنا une base de données فيها 30 40 50 جدول 50 colonnes. Ça permet bien sûr de faire le traitement multivarié des données qui m'a l'analyse en composantes principales ou bien l'analyse factorielle de correspondance ou bien la classification arborescente et hiérarchique, etc., etc. On va voir tout ça. Ou un troisième module, c'est le module Explo, c'est-à-dire le module exploratoire. C'est l'analyse exploratoire, que ce soit avec deux variables qui met ici, x et y, 3 variables avec l'utilisation d'un triangle, ou bien une petite requête spatiale pour localiser par exemple نحب نعرف أنا la valeur maximale أنا الولاية اللي فيها أكبر valeur أصغر valeur أنا الولاية أنا من الولايات اللي قريبة للمتوسط القريبة للمعدل اللي أكثر من المعدل اللي أقل معدل. Donc ça serait intéressant خاصة نقدر يبدا عندنا une base de données كبيرة. Alors c'est très simple. Pour créer une carte, donc il nous faut un fond de carte. Ce fond de carte il est composé par d'éléments géographiques qui sont représentés, toujours avec un S, représentés par leur géométrie. Alors, cette géométrie, elle peut être point, ligne ou bien zone. Oui. Donc, on a des polygones, des zones. Oui. Nisaha. Nisaha نتاع الولاية. Alors, chaque élément, كل élément, مربوط بcode. Donc, il est décrit par un code unique. شو معناتها code unique؟ يعني كل ولاية فيها الكود نتاعها. مثلا هو ما يعرفش مثلا ولاية بنزرت بالنسبة ليه ما يعرفش بنزرت هو يعرف كود يعرف الكود نتاعها. Donc الكود احنا نحطوه له. Donc on insère le code pour qu'il puisse reconnaître l'entité spatiale. Vous voyez مثلا بالنسبة ليه Tunis ici c'est le code 11 مثلا. Vous voyez donc بالنسبة ليه c'est un code. C'est pas le nom d'un lieu. Alors ce code ou bien ce polygone, cette entité, ou bien cette ligne, elle est reliée par un identifiant unique à quoi? À une base de données. يعني بالنسبة ليه اللي يعنيه هو اللوجيسيال هو الكود هذا. دونك البوليغون نتاع تونس ou bien de نابل هنا نابل بالنسبة ليه 15 oui. Donc هو il ne reconnaît pas le nom du gouvernorat, il reconnaît uniquement le code. Alors, chaque code, qu'on appelle unité spatiale, elle est reliée, elle est décrite par plusieurs variables. يعني نجم نلقاو كل ولاية عندها معطيات كثيرة.
معطيات كثيره. دونك وقت اللي نعملوا الكوديفيكاسيون تاعنا صحيحه، دونك اذا كان نحطوا ليبل 15، دونك شنو باش يعمل هو؟ il va relire ou bien il va transformer ces chiffres باش يحول الارقام هذيا من ارقام الى تمثيل que ce soit des couleurs ou bien des cercles, etc. Donc les deux هذوما si on les mixte, donc on va obtenir une carte thématique. Donc on va mixer les données avec le fond, digitalisé bien sûr. Le fond il doit être digitalisé. Donc le fond il est vectoriel, c'est pas un fond raster, hein. C'est un fond vectoriel. Plus les données, il va donner des cartes thématiques. Bien sûr, tout en respectant bien sûr la sémiologie graphique. واضح؟ Oui, monsieur. Donc jusqu'à présent, j'espère نتصور كلكم تعرفوهم الحكاية هذيا، mais juste pour rappeler. Ben, donc في الكارتو كما قلنا ماهوش un seul logiciel. C'est une compilation, هي تركيبة de plusieurs logiciels. Donc premier logiciel, bien sûr, c'est Filcarto. Alors, Filcarto, c'est pour faire des cartes thématiques. Alors, aussi, Digit, c'est pour vectoriser, bien faire la digitalisation des fonds de cartes. يعني لتصوير لتنقيط الفond de cartes. Le logiciel Eclat, c'est pour faire la sélection, l'agrégation des données Excel et Shapefile. Donc, j'imagine هذا ما تعرفوش برشا. هذا plus ou moins قريتو عليه. هذا il va être, ça va, vous allez découvrir un logiciel très très intéressant. Bien. Alors, pour faire une carte, il faut passer par un processus. Il faut passer par un processus. Donc, les données internes, je connais au format image. Alors, format image, يعني format des fichiers de type raster. Alors, l'extension de raster, تنجم تكون اللي يقراو في الكارتو JPEG, bitmap, GIF ou bien TIFF. Donc, JPEG, BMP, يعني bitmap, alors GIF ou bien TIFF. Essentiellement, الأسهل اللي أكثر استداول هو c'est le JPEG. C'est le logiciel JPEG. Ou bien c'est l'extension, pardon, JPEG. Alors, il permet également de lire, et je m'y également, les fichiers SIG. Les fichiers de type SIG, les HOMA sont des fichiers vectoriels. Il peut lire le shapefile, il peut lire les dossiers, les jails de MapInfo, MIF et MID. Je ne connais pas. Donc, بالنسبة أهم واحد اللي نستعملوهم c'est bien sûr shapefile, fichier de forme, et le JPEG, et les autres sont des fichiers images. Alors les fichiers raster ou bien vectoriels, يلزمهم يتعداو على فيل ديجيت ou bien على إكلا. علاش؟ خاطر بالنسبة لفيل كارتو ما يعرفش يقرا في الشيب فايل، ما يعرفش يقرا JPEG. دونك لازم نعملو تصير ترانسفورماسيون من هنا باش يولي الفورما نتاعو AI يعني illustrator. Alors codage dans fil digit et transformation vers illustrator. بالنسبة ليه في الكارتو ما ينجم يقرا كان لي دوني دو تيب AI. دونك باش مش شيب فايل لازم يتعدى يولي AI باش يولي اون كارت. سي كلير؟ Alors donc هذوما بالنسبة لي فيشي نقولوا احنا raster et vectoriel. Alors il faut ici aussi des données numériques. Les données numériques يكونوا يا اما في Excel, donc l'extension terme XLS, bien XL, ou bien des fichiers texte.txt. Donc, هذوما فيه les tout ce qui est vectoriel, يعني تحولنا من الراستر من l'image ou bien من shape file ولا AI illustrator ولا vecteur. Alors, كل vecteur فيه code, il comporte un code, et ce code il est relié à la base de données qui comporte les mêmes codes uniques. Donc chaque entité spatiale est reliée par un code unique. Comme on a par exemple le gouvernorat de Nebel, 17 ou bien 17 ou bien 15, يجب يكون في التابلو Excel le même code. Bien. Alors le tout, donc on les importe ou bien on peut l'ouvrir avec Filcarto, et ça permet par la suite de faire des cartes. Alors, une fois on a fait des cartes,
on va exporter les cartes maintenant. Donc, les cercles, on va l'exporter. Donc, on peut l'exporter soit le fichier EMF, soit SVG, soit AI. وقت اللي يبدا عندنا un fichier de type shapefile, également, on peut l'exporter en KML. Donc, le KML, c'est un fichier qui peut s'ouvrir avec Google Earth. Vous voyez? Mais bon, c'est pas toujours réussi. Hein, pour le dire, c'est pas toujours réussi. Alors, une fois on a eu notre carte, on va ajouter tout ce qui est habillage. Le nom géographique, on va ajouter les noms des villes, on va ajouter l'échelle et tout, donc tous les éléments de l'habillage. On peut le faire soit avec le logiciel CorelDRAW. CorelDRAW sont des logiciels de dessin vectoriel, soit le logiciel Adobe Illustrator, ou bien un logiciel qui est gratuit, celui-là. On peut le télécharger gratuitement en accès libre. Il est OSMO Inkscape. Bien. Alors, par la suite, on va exporter notre carte, soit en format JPEG, PDF, etc. Est-ce que vous avez des questions? Merci. C'est clair. Non, merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Merci, c'est très gentil.